Radio Papille. Radio Papille. Au cœur de nos cuisines santé médico-sociales. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Radio Papille. Radio Papille, c'est un concentré de bonne humeur à la sauce Sodexo et Sogeres avec des reportages à travers toute la France et c'est votre rendez-vous mensuel. Aujourd'hui, nous sommes aux côtés des équipes qui ont participé à un concours de pâtisserie dédié au handicap, le concours Un pour tous, tous pour un. Pâtissier en herbe, chef accompagnant, ils nous racontent leur parcours et les raisons de leur engagement dans cette 26e édition. Je vous donne rendez-vous également en fin de podcast pour notre traditionnel jeu. Vous pourrez remporter aujourd'hui un abonnement de 6 mois à l'Académie du Goût. Vous aurez accès à des centaines de recettes de chefs. En attendant, on commence tout de suite avec l'actu. Bienvenue sur Radio Papille. Radio Papille. Le Flash Actu. Favoriser l'emploi des personnes en situation de handicap, ce n'est pas qu'une question de recrutement, c'est aussi une question de maintien dans l'emploi que Sodexo et Sogeres prennent très à cœur. Handicap physique, psychique, sensoriel, mental, cognitif ou maladie chronique, 80% des handicaps sont invisibles, il faut le savoir. Un handicap sur 2 apparaît également après 50 ans, d'où la nécessité pour continuer à travailler dans les meilleures conditions de se faire connaître. Déclarer votre handicap, c'est bénéficier de droits, aides et services liés au statut de travailleur handicapé. Si vous êtes concerné, n'hésitez pas à vous adresser à la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées. Radio Papille. Rencontre avec... Aujourd'hui, on vous emmène dans les coulisses de la finale de la 26e édition du concours Un pour tous, tous pour un, à la rencontre des équipes. Elles ont travaillé sur le thème « Faites-nous en voir » de toutes les couleurs. Notre journaliste Samuel est aux côtés des participants. Écoutez plutôt. Les mixeurs tournent déjà à plein régime en ce jeudi 20 mars à l'école des arts culinaires Le Nôtre à Rungis. Et pour cause, les 8 finalistes de la 26e édition du concours national Un pour tous, tous pour un sont déjà à pied d'œuvre. Un concours créé pour développer l'autonomie des personnes en situation de handicap à travers la cuisine. Le thème cette année est tout en couleurs. Chaque équipe est composée d'une personne en situation de handicap, d'un éducateur et d'un chef Sodexo. Premier arrêt avec le trinôme du centre médico-social Le Courbe, Fondation Saint-Jean-de-Dieu, composé du chef Yann Daniel et de Isar. Je suis l'ergothérapeute de Moji, qui est en train de râper l'orange. Très bien. Et vous avez fait un petit cahier plastifié En fait, Moji, il lit pas. Et donc, je lui ai fait une recette en pictogramme pour suivre la recette et être le plus autonome possible dans la conception en fait, de son dessert. Donc voilà, il suit. Ah, et donc là, en plus, Moji, il est déjà à l'étape 3 en fait. Oui, si vous regardez bien, c'est allumer le four et laver l'orange. Vous avez lavé les deux l'orange premières, bien sûr. Moi, je les laisse travailler. C'est vrai. Mais déjà, c'est pas toi qui fais tout depuis le début? Si. Juste à côté, on s'active aussi au sein de l'équipe du mât Lucien Gillet avec Anne-Maëlle, Amina et Emmanuel. Une équipe bien rodée où là encore, le chef n'est pas celui qu'on croit. Vous avez perdu votre chef? Oh bah oui, non, il est là-bas. Ah, il lave. Vous êtes sur quoi? On est sur quoi, Maëlle, d'arc-en-ciel? Oui. En fait, elle est fan d'arc-en-ciel. Du coup, le défi était de réaliser une recette avec un arc-en-ciel. Donc, on a réalisé toutes les couleurs à base de fruits et légumes. On a réussi à faire le gâteau qu'elle souhaitait. C'est vraiment elle, la chef. Ah oui, c'est elle qui a décidé. En fait, son idée pour vous, c'était un défi aussi. Oui, parce qu'elle avait une idée en or et de mettre tout en application pour que ça fonctionne. C'est le chef, mais qui a challengé le chef quand même. Hein. Oh là là. C'est bon le violet? Validé? Oui. Eh ben, tu peux le dire à Manu. Oui, c'est bon. Et comment on fait du bleu? Jus de chou rouge, qui donne donc du violet. Et avec une pointe de couteau de bicarbonate, hop, c'est en train de devenir bleu. Ah oui, ça c'est des petits trucs, maintenant tout le monde va le savoir. Hein. Oui, mais je partage. C'est aussi ça le but, c'est de pouvoir partager un petit peu les savoirs. Les responsabilités et les lauriers aussi. Ah oui. Hein, Anne-Maëlle, on fait tout. Manu, il fait rien. Vu que j'ai fini la vaisselle, j'ai plus rien à faire. Non, c'était juste histoire de me valoriser un peu, c'est tout. Il est temps de passer au dressage et du côté du trinôme Christophe, François et Nathalie du centre Saint-Jean-de-Dieu. Heureusement que Christophe veille au grain pendant que sa chef et son éducateur discutent tranquillement avec le jury. Oui, bah ouais, on a fait plusieurs tests visuels. Magnifique. Ah ouais, t'as été concentré. Bah, c'est pas mal, là, il l'a vérifié. Régulièrement, il a levé la cuillère. C'est la température. Ça fait gaffe. Heureusement qu'il était là, ça rigole bien. Allez, fini la rigolade, il est temps de passer aux choses sérieuses, l'épreuve du jury. Et certains ne sont pas venus seuls, à savoir Yannick, Christine et le dernier, je vous laisse deviner.
y a des supporters là. Voilà. Le Flore en couleur, le diminutif de Florian en couleur. C'est une Charlotte framboise, biscuit rayé Joconde. Et on est très très fiers de lui. Voilà. Moi, en tous les cas, je suis très heureuse d'avoir participé à ce concours parce que moi, je suis bientôt à la retraite et c'est voilà. Beaucoup d'émotions. Voilà, il y a beaucoup d'émotions. Je suis heureux. Mais il n'y a pas que toi qui es heureux. J'ai l'impression qu'il y a un peu tout le monde là. Ouais. C'est super. En tout cas, bravo pour ce parcours. Et oui, grand bravo Florian qui a su toucher le jury en plein cœur. L'équipe de l'Auberge de Lyon repart avec un coup de cœur. Mais le grand gagnant de cette 26e édition du concours national Un pour tous, tous pour un, c'est Les Daliums. Premier prix et prix du public pour les nordistes, l'équipe de Jérôme Dumas Centre Hospitalier Albert, Jérôme, Nathalie, Élodie et Émilie s'offre un doublé gagnant. Tant qu'on l'entend pas, en fait, on n'y croit pas. C'est extraordinaire, surtout pour Jérôme. Beaucoup d'émotions. On est sur un nuage en fait, complètement sur un nuage. Franchement, pour Jérôme, c'est génial. Jérôme, t'es content? Ouais, on a les 2 prix, donc on est vraiment venu pour tout rafler. C'est trop fort. Jérôme et Bip Bip. Bravo, merci et à l'année prochaine. Merci Samuel et un grand bravo à Jérôme, à son équipe et à tous les participants de cette 26e édition. N'oubliez pas que le dessert de notre gagnant 2025 intégrera bientôt les menus servis au sein de nos 1600 établissements. Radio Papille. À vous de jouer. C'est le moment que vous attendez tous et toutes, celui de jouer sur Radio Papille avec aujourd'hui à la clé la possibilité de remporter un abonnement de 6 mois à l'Académie du Goût. Les recettes des plus grands chefs de l'Académie n'auront plus aucun secret pour vous. Alors, avant de vous poser la question qui vous permettra de participer, je voulais d'abord féliciter le grand gagnant de février, Michael Voyot, qui est seconde cuisine près de Mâcon. Tu as remporté un magnifique panier gourmand. Bravo à toi. Aujourd'hui donc, pour participer au tirage au sort et tenter de gagner, il faut trouver la réponse à la question suivante. Écoutez bien, comment s'appelle le jeune homme en situation de handicap dont le trio a remporté la finale du concours Un pour tous, tous pour un? La bonne réponse se cache parmi ces 3 propositions. Stéphane, Jérôme ou bien Philippe. Vous avez jusqu'au 21 avril pour participer en envoyant votre réponse à contact@radiopapille.fr. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. C'est la fin de cet épisode de Radio Papille. On espère que vous avez savouré ce moment avec nous et on se retrouve en avril pour notre prochaine édition. N'hésitez pas d'ici là à nous envoyer également vos questions, vos réactions, vos dédicaces et même vos idées de reportage. On se fera un plaisir de venir vous rencontrer sur votre site. Une seule adresse pour cela, contact@radiopapille.fr. Très belle journée à tous, prenez soin de vous et à bientôt. Radio Papille. Au cœur de nos cuisines santé médico-sociales.